Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 15 mauvaises habitudes qui peuvent nuire à ton image et détruire tes relations. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago et dans cette vidéo, je vais te présenter des erreurs terribles que les gens commettent pendant une conversation. Je pense que s'il y a une façon de voir si une personne a de la politesse, un bon comportement, si on peut vraiment sentir qu'elle est présente à ce moment-là, n'est-ce pas? Et pas la tête ailleurs, c'est bien pendant une conversation. Cela peut sembler très simple, mais quand tu es là face à quelqu'un, beaucoup de choses se remarquent. La personne peut sentir si tu l'aimes, si tu t'intéresses à elle, à ce qu'elle dit, aux idées qu'elle partage, si tu fais vraiment attention à cette personne, si cette personne est importante pour toi. Alors, même lors d'une simple conversation, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, beaucoup de choses en disent déjà long sur toi et la personne peut déjà se faire une image, une perception de qui tu es. Elle peut déjà construire cela en fonction des informations que tu lui donnes. Aujourd'hui, dans le monde, on vit dans un monde très numérique, n'est-ce pas? Alors, très souvent, les communications se font sur le téléphone portable, parfois lors d'une réunion en visioconférence. Mais il faut comprendre que quand on est face à quelqu'un, que ce soit lors d'une fête ou d'une réunion de travail, il est important de respecter certaines règles, oui, pour avoir une bonne conversation. Surtout lors des événements sociaux, parce que souvent, quand on va discuter de quelque chose dans un environnement professionnel, on fait attention à avoir une bonne conversation, à écouter l'autre, à attendre que l'autre termine sa phrase. Mais dans une conversation sociale, parfois, quand tu vas parler avec quelqu'un lors d'un mariage, dans un bar, à un dîner, dans un restaurant, on se perd un peu et tu finis par donner l'image de quelqu'un qui ne laisse pas les autres parler, dont la voix est toujours la plus entendue, n'est-ce pas? Ta voix doit être la plus entendue dans l'environnement. Alors, pour ne pas donner cette image et pour montrer, tu sais, un peu d'empathie, de gentillesse, de considération envers l'autre, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer les erreurs terribles que les gens commettent. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je veux que tu commentes lequel de ces erreurs est, selon toi, la pire et laquelle tu vois le plus souvent autour de toi. J'aimerais connaître ton avis. Premièrement, couper la parole aux gens. Franchement, pour moi, il n'y a rien de plus désagréable que de parler avec quelqu'un et que la personne t'interrompe tout le temps. Très souvent, les gens interrompent parce qu'ils veulent déjà donner leur avis, ils veulent partager leur point de vue. Très souvent, elles finissent même par compléter l'histoire. Parfois parce qu'elles savent déjà ce que tu vas raconter, alors elles finissent par compléter ce que tu dis. Ou très souvent aussi, les gens interrompent parce qu'ils veulent parler un peu d'eux-mêmes. Donc, cette erreur est aussi très courante. Parfois, les gens finissent par interrompre une ligne de raisonnement quand quelqu'un raconte quelque chose, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est en train de discuter avec l'autre, parce que la personne veut parler un peu de son expérience, veut dire qu'elle a déjà vécu ça, elle anticipe un peu la conversation. Quand tu fais ça, tu montres aux autres la sensation que les autres ont à tes côtés, c'est que tu veux redevenir le centre de l'attention. Donc, quand quelqu'un raconte quelque chose, quand quelqu'un partage quelque chose avec toi, attends que cette personne ait fini de raconter, fini de parler, pour alors, si tu le souhaites, partager ce que tu as fait dans une situation donnée ou même donner ton point de vue, discuter vraiment avec la personne. Tu peux même interrompre quelqu'un quand tu veux vraiment lui poser une question. Parfois, tu es curieuse sur un point précis de ce qu'elle racontait. Mais si tu as l'habitude de couper la parole aux gens simplement parce que tu es impatiente, que tu n'as pas la patience d'écouter l'autre, fais très attention à ça. Un autre point aussi, une autre habitude terrible que les gens ont, c'est de faire des petits rires un peu sarcastiques. Ces petits rires, quand quelqu'un te raconte quelque chose, ils sont très dangereux. Très souvent, quand tu as l'habitude de rire quand quelqu'un te raconte quelque chose, enfin, si c'est quelque chose de drôle, c'est logique que tu ris. Mais si tu ris juste pour faire la maligne ou pour paraître un peu sarcastique, pour montrer que tu as de l'humour, fais très attention.
Les gens peuvent se sentir mal quand ils remarquent que tu ris devant eux comme ça. Cela peut donner l'impression que ces paroles n'ont pas de valeur et ne sont pas écoutées. C'est comme si la personne rabaissait ta façon de penser quand elle rit, tu vois? Alors fais très attention. Et c'est très dangereux de faire ces petites blagues parce que souvent la personne peut aussi ne pas avoir le même sens de l'humour que toi. Donc, si tu es dans un environnement où tu sais que les gens aiment ça, qu'ils te connaissent déjà, qu'ils savent que tu es comme ça peut avoir du sens. Mais quand tu parles avec quelqu'un pour la première fois ou avec une personne avec qui tu n'es pas très proche, fais très attention en faisant des blagues ou en ricanant, des choses qui peuvent sembler sarcastiques. Un autre point aussi qui ressemble beaucoup au premier, c'est d'interrompre la personne. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de finir la phrase de l'autre. Tu sais, quand tu racontes quelque chose à quelqu'un et que la personne, parfois, lit même sur tes lèvres, ce genre de mimétisme est très courant dans le langage corporel. Certaines personnes les font beaucoup ça, comme croiser leurs jambes d'un côté quand tu croises la tienne de l'autre. Les mouvements que je fais, tu les reproduis aussi. Mais fais très attention si tu as l'habitude de parler, même à voix basse, quand l'autre parle. Et surtout quand tu parles vraiment et que tu termines les phrases que l'autre personne est en train de mentionner, en train de conclure. Alors, attends que l'autre parle. Je sais que bien souvent, certaines situations ou histoires peuvent être répétitives, mais fais très attention quand quelqu'un veut te raconter quelque chose. Et même si tu connais déjà la fin de cette histoire, respecte, car il se peut que d'autres personnes présentes ne sachent pas encore ce qui a été raconté. Une autre habitude terrible que les gens ont pendant une conversation, c'est de regarder ailleurs pendant que l'autre te parle. Quand on parle d'une conversation, il y a deux personnes ou plus qui sont en train d'interagir. Donc, pour la personne qui parle, il est fondamental qu'elle sente qu'elle est écoutée. Ce n'est pas seulement dire « Ah, j'ai compris ». Non, il faut lui montrer que tu fais vraiment attention, n'est-ce pas? Que tu comprends, que tu es attentive à ce qu'elle dit. Et quelle est la meilleure façon de montrer cela? À travers le contact visuel. Alors, établis un contact visuel. Quand quelqu'un est là en train de te parler, de te raconter quelque chose, de t'expliquer quelque chose, regarde cette personne. Fais attention à ne pas trop regarder sur le côté, à ne pas prêter attention à d'autres choses. Parfois, un chat passe juste à côté de toi. Comme ça, regarde-le. Alors, fais attention à ne pas montrer ça. C'est un énorme manque de respect et l'une des grandes clés d'une bonne relation pour que la personne se sente bien avec toi, c'est qu'elle sente que tu t'intéresses à elle, que tu te soucies d'elle. En général, les êtres humains veulent se sentir importants, aimés et appréciés, n'est-ce pas? C'est comme si cela faisait partie de la nature humaine. C'est pourquoi lorsque vous montrez à une autre personne à travers un langage non verbal, et ici on parle de contact visuel, cela va certainement faire en sorte que la personne se sente très bien près de vous. Si vous lui montrez, même sans dire des mots, qu'elle est importante, vous lui apportez quelque chose de très positif. Elle se sent très spéciale. Donc, ce facteur, cette implication de faire en sorte que l'autre se sente spécial lorsqu'il est avec vous, est l'une des clés du comportement et va certainement améliorer considérablement la perception, l'image et l'interprétation que les gens ont de vous. Et bien sûr, si vous croyez que l'étiquette, le bon comportement peuvent aider à améliorer les relations entre les personnes, que vous êtes ici sur la chaîne et que vous regardez toujours les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Recommandez-la à vos amis si vous avez des groupes WhatsApp. Vous pensez que l'étiquette, que le bon comportement, c'est quelque chose qui manque dans notre société? De nos jours, participez à ce mouvement, partagez cette vidéo avec ceux que vous pensez qui devraient aussi en faire partie. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, @étiquette et protocole, pour rester informé sur ce mouvement. Une autre habitude terrible pendant une conversation, c'est aussi si vous bougez votre corps de manière trop agitée. Alors faites très attention à cela. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et que la personne passe tout son temps à tourner sur sa chaise,
Vous voyez ces chaises pivotantes où la personne passe son temps à tourner dessus? Ou parfois la personne joue trop avec son stylo. Elle passe tout son temps à faire ça avec le stylo. Parfois, elle tape trop des pieds, parfois, elle tape trop des mains. Essayez de contrôler ces habitudes que vous avez. Je sais que certaines personnes ont vraiment cette habitude de façon plus marquée, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est même incontrôlable. Donc, si tu as cette habitude de façon incontrôlable, essaie aussi d'observer ce qui te pousse à agir ainsi. Parfois, cela va te renforcer, t'apporter plus d'attention et t'amener à observer avec plus de bienveillance. Mais si tu fais cela simplement par habitude d'impatience, parce que tu t'ennuies, fais très attention, car cela montre à l'autre personne que tu es complètement ailleurs, totalement distante, que tu n'es pas présente dans la conversation et ce n'est pas l'image que nous voulons donner. Une autre habitude terrible aussi, ce sont les personnes qui jouent à quoi? Au professeur. Ce sont les personnes qui savent tout. Alors fais très attention si tu as l'habitude de discuter. Et quand la personne commence à te parler d'un sujet que tu connais déjà, d'une expérience que tu as déjà vécue ou d'un voyage que tu as déjà fait, sois très prudente. C'est très courant, par exemple, dans l'univers de la maternité. Parfois, une mère partage son expérience et les mères plus expérimentées finissent par minimiser sa pensée. « Ah, je sais déjà ça. Ah, c'est comme ça. Oh, mais c'est très bête, ne t'en fais pas pour ça. » Fais attention à ne pas montrer à l'autre personne que tu sais déjà ce qu'elle va te raconter, que ce qu'elle te dit ne t'apporte rien, que tu connais déjà cette histoire, que tu sais déjà cela, que tu as déjà vécu cette expérience. Bien sûr, tu peux partager tes expériences avec l'autre, surtout si la personne te donne une certaine liberté. Mais tu as sûrement déjà été dans une conversation où la personne joue au professeur et c'est tout. Un voyage à Disney, par exemple, la personne a toutes les expériences, tous les conseils et au lieu de simplement donner des conseils, des alternatives ou des astuces au fil de la conversation, elle interrompt simplement l'autre et dit qu'elle sait déjà comment c'est, qu'elle sait déjà que c'est autrement. Alors fais très attention à cela, tu comprends? Ce genre d'approche, de discours, de manie, d'habitude est très dangereux. Il finit par être extrêmement agaçant pour ceux qui vivent avec toi. Un autre point aussi qui est une habitude également liée à celle du professeur, c'est la personne qui monopolise la conversation. Nous devons laisser de la place aux autres pour qu'ils puissent parler. Après tout, une conversation, ce n'est pas un monologue, n'est-ce pas? Ce n'est pas une conférence que vous êtes en train de donner aux autres. Vous êtes là en train d'entrer en contact avec une autre personne, de vous lier à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Alors, il est essentiel de laisser de l'espace aux autres pour qu'elles puissent parler, pour qu'elles puissent discuter. C'est d'ailleurs une habitude que les personnes parfois plus extraverties, celles qui sont plus communicatives, commettent souvent. Il est essentiel que tu observes cela si tu fais partie de ce groupe. Parce que si tu es une personne plus communicative et que tu as l'habitude de beaucoup parler, il se peut souvent que tu fasses l'erreur de ne pas laisser l'autre parler. Tu deviens cette personne dont la voix est toujours la plus entendue dans ce groupe. Seule ton opinion ressort, seuls tes points de vue sont écoutés. Alors fais très attention à cela. Un autre facteur que je trouve aussi fondamental de nos jours et que je vois qui est un peu perdu, c'est le manque d'empathie envers le sentiment et la douleur de l'autre. Très souvent, on est là en train de discuter, en explorant une facette plus personnelle ou en partageant un récit. Et une expérience que nous avons vécue et beaucoup de personnes, parfois parce qu'elles n'ont pas vécu une expérience similaire ou même parce qu'elles l'ont vécue il y a longtemps et qu'elles en sont sorties depuis longtemps, pensent que ta douleur est petite, que ta douleur est insignifiante. Alors, fais très attention aux points de vue qui pourraient minimiser ce que l'autre ressent. C'est le même exemple que je vous ai cité concernant les mères. Parfois, une mère qui vient d'avoir un enfant, elle passe des nuits blanches et tout ce qu'elle veut, c'est se confier, parler de ce qu'elle vit.
Et puis, il y a les autres amis, les collègues, les autres personnes du groupe qui arrivent et disent « Oh là là, ne sois pas comme ça, tu es dans cet état. » Mais la maternité vient à peine de commencer. Tu verras quand il faudra gérer les caprices, quand il faudra enlever la couche, quand il faudra retirer la tétine. La personne ne ressent pas la douleur de l'autre, elle minimise simplement ce que l'autre ressent. Parfois, elle ne minimise même pas, disant simplement « c'est rien, une bêtise ». Elle n'utilise pas des expressions aussi explicites parce que dans notre subconscient, on sait déjà que ce n'est pas très délicat. Mais parfois, on minimise la douleur de l'autre avec d'autres commentaires, comme celui que je viens de vous donner en exemple. Ou par exemple, une personne vient de vous dire qu'elle étudie beaucoup à la faculté de droit. Vous allez la voir diplômée en droit et lui dites « Tu ne sais rien, tu étudies encore. Ce que tu fais là n'est rien comparé à ce qui t'attend quand tu commenceras à étudier pour l'examen du barreau. » Préparer le barreau peut demander beaucoup d'études, mais il est crucial de ressentir la douleur d'autrui et respecter ce que l'autre est en train de vivre. Réponds simplement « Oh là là, c'est vrai que la faculté de droit est vraiment compliquée. » Mais tu vas t'en sortir. Progressivement, tu prendras le rythme. Tu verras, tu vas prendre le coup et tout déchirer. Petit à petit, les semestres deviendront plus faciles pour toi. Alors, ressens la douleur de l'autre, sois gentil avec ce que l'autre personne dit et fais très attention à ses commentaires. Tu sais, ces commentaires qui ne sont pas vraiment agressifs, mais qui minimisent beaucoup ce que l'autre ressent. Une autre habitude terrible aussi, ce sont ces personnes qui essaient toujours d'être supérieures aux autres. La personne qui essaye toujours d'être supérieure, généralement, c'est aussi celle qui monopolise la conversation. Mais la personne qui essaye d'être supérieure, souvent, elle ne fait pas que monopoliser, comme je l'ai déjà dit précédemment, mais elle a aussi l'habitude de vouloir toujours être la meilleure en tout. Donc, c'est cette personne qui a le meilleur salaire, qui a eu les meilleures opportunités, qui habite toujours dans le meilleur endroit, dont l'immeuble, la copropriété est la meilleure de toutes, dont l'emploi est dans la meilleure entreprise. Donc, c'est cette personne qui crée, même sans s'en rendre compte, une compétition dans l'environnement où elle se trouve. Car elle cherche toujours à se mettre au premier plan. Très souvent, cela peut même être une compétition où elle est en train de concourir un peu toute seule. Mais elle reste là pendant cette conversation à créer cette atmosphère de compétition et à explorer ce côté où elle est la meilleure en tout. Ses opportunités sont les meilleures, ses enfants sont les meilleurs, ses petits-enfants sont les meilleurs de tous. Alors faites très attention à ne pas vous retrouver dans cette position pendant une conversation. C'est donc un peu différent de la personne qui monopolise la parole, car ce n'est pas toujours la personne qui monopolise une conversation qui veut être en première position. Parfois, elle veut simplement être le centre de l'attention. On peut donc voir la différence. Une personne qui monopolise parfois une conversation est celle qui parle constamment. Et la personne qui aime être supérieure, c'est celle qui aime être la numéro 1 en tout. Bien sûr, très souvent, ces deux personnes finissent par se heurter et deviennent une seule et même personne. Mais il est important d'éviter ces habitudes et d'observer chacune d'elles de manière individuelle. Parce qu'il se peut que vous en ayez plus d'une, moins de l'autre. Et là, on peut tout ajuster. Un autre point aussi que je trouve être une habitude très courante, c'est quand la personne rejette la contribution que l'autre a apportée à la conversation. Voici comment cela fonctionne. Par exemple, vous êtes là, vous discutez et vous racontez quelque chose de votre vie, une expérience que vous avez eue, un voyage que vous avez fait. Et l'autre personne, elle veut contribuer d'une certaine manière à cette conversation. Elle veut renforcer, elle veut souligner, n'est-ce pas, une expérience qu'elle a eue et vous minimisez simplement la contribution qu'elle a apportée. Vous pouvez dire, tu parles de l'Italie d'il y a longtemps, n'est-ce pas? Car récemment, quand j'y suis allée, ce n'était plus du tout comme ça. Oh là là, les restaurants sont bien meilleurs, beaucoup plus sophistiqués. Ah, d'ailleurs, il y a de nouveaux restaurants et ceux que tu as mentionnés, oh là là, ils ont déjà été bons, mais maintenant, ils sont vraiment mauvais. C'est cette personne qui rejette ce que l'autre dit.
Bien sûr, la façon dont tu communiques avec les gens, le ton de voix que tu utilises, la manière dont tu t'exprimes, tes gestes et tes expressions vont faire une grande différence dans l'interprétation de l'autre et dans la sensation que tu crées quand tu es proche d'autres personnes. C'est pourquoi savoir se comporter ne se limite pas seulement, par exemple, à savoir simplement discuter. Tu maîtrises le comportement dans son ensemble. Non, le comportement humain est fragmenté en plusieurs aspects, dans différentes situations, sous différents angles, surtout dans l'interprétation et la lecture non verbale que l'autre personne a de toi. Et l'étiquette, bien sûr, nous aide à mieux comprendre comment est le comportement humain, quelles sont les meilleures pratiques, quelle est la meilleure façon de s'articuler dans les différents environnements. C'est pourquoi nous avons un cours ici à l'Institut d'étiquette et de protocole dont je suis cofondatrice, qui est le cours d'étiquette et de bonne manière. Un cours qui a déjà été suivi par des milliers de personnes à travers le monde qui cherchent à adopter le meilleur comportement. Que ce soit lors de fêtes, d'événements, au travail ou à table, n'est-ce pas? Avoir un bon comportement à table, mais aussi de manière électronique, virtuelle. Il y a aussi toute une manière de communiquer électroniquement en suivant les règles de l'étiquette numérique, n'est-ce pas? Et il est important que tu comprennes et maîtrises cela. Et une chose que j'aime souligner, c'est que lorsque tu comprends les codes de l'étiquette et que tu sais comment agir et te comporter, naturellement, les gens commencent à te percevoir différemment, ils commencent à te remarquer davantage, à écouter plus ton opinion. Et cela t'ouvre des portes, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Alors, si tu es intéressé à participer à nos cours, si tu n'as jamais suivi de formation avec moi, j'ai un code promo YouTube que tu peux utiliser lors de ton premier achat sur notre site et participer au cours d'étiquette et de bonne manière. Le lien est dans la description. Je t'y attends. Et pour revenir ici aux habitudes, une habitude terrible, ce sont les personnes qui posent des questions trop personnelles. Surtout quand tu es en train de faire connaissance avec les gens ou que tu développes le début d'une amitié, le début d'une relation avec ces personnes. Que ce soit en groupe, au travail, lors d'une fête à laquelle tu participes ou dans un nouveau groupe d'amis que tu viens de rencontrer auquel tu as été présenté. Fais très attention à ne pas poser de questions trop personnelles. Il y a des personnes qui sont très indiscrètes dans notre vie et qui finissent par poser des questions sur des sujets extrêmement délicats. Alors, quand tu vas parler avec quelqu'un, évite de demander, par exemple, combien elle gagne, si elle a des enfants ou non, si elle est mariée. Attends qu'elle te parle et te raconte un peu de son expérience. Cela fera certainement une grande différence, vraiment, dans la construction de cette amitié, de cette relation, de cet échange que tu es en train de développer avec cette personne. Une autre habitude terrible aussi que les gens ont, c'est quand ils sont dans une conversation et qu'ils restent tout simplement silencieux. Je remarque que cette habitude est plus courante chez les personnes les plus timides. Mais il est important que tu comprennes que si tu es dans une conversation, dans un groupe de discussion, si tu es présente là, tu dois montrer que tu es présente. C'est pourquoi renforcer certains points de vue, rapporter un point qui est en train d'être discuté, seront essentiels pour que la personne sente vraiment que tu veux participer, que tu es là, que ces personnes, cet univers-là, sont intéressants et importants pour toi. Ne reste donc pas trop silencieuse. Quand tu restes trop silencieuse, les autres peuvent penser que tu n'es pas intéressée, que tu ne veux pas te lier à elles, que tu ne veux pas t'ouvrir, que les autres sont trop inintéressantes et elles vont interpréter que tu es une personne mal élevée. Et maintenant, tu veux savoir quelles sont les habitudes que les personnes mal élevées ont? Quels sont les signes qui montrent que tu es une personne mal élevée? Clique ici à côté et regarde cette vidéo dans la suite, car ici j'ai expliqué tous les signes qui montrent que tu n'as pas d'éducation.
Et maintenant, à la fin de la vidéo, je veux savoir lequel de ces 15 habitudes de conversation dont j'ai parlé tu trouves la pire. Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir, d'accord? Bisous et à la prochaine vidéo.